Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On va faire un bond dans le passé aujourd'hui et s'intéresser à l'instruction laïque et plus particulièrement l'instruction laïque dispensée aux filles. Comment l'instruction laïque s'est-elle développée pour les filles? On va aussi s'intéresser aux oubliés de l'histoire et se demander si finalement les filles ne sont pas ces grandes oubliées de l'histoire et ces grandes oubliées aussi de l'école laïque. Et on va se poser ces questions avec deux des trois co-auteurs d'un livre, un livre intitulé « Comment l'instruction laïque vint aux filles » avec un focus spécifique sur Liège. Alors ces deux co-auteurs, c'est tout d'abord Marcella Cole-Michel. Vous êtes inspectrice honoraire de l'enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles en charge du cours d'histoire. Donc bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, Myriam Kenens, vous êtes régente littéraire dans l'enseignement communal liégeois et c'est vous qui êtes un peu à l'origine de ce livre, c'est vous qui avez eu l'idée de ce livre. Un livre sur lequel vous travaillez ensemble avec aussi une troisième co-auteure, on va quand même la citer, c'est Françoise Beauville-Liénaud, qui est préfète honoraire de l'Athénée Léonie de Waha à Liège. Alors vous avez travaillé sur ce livre pendant presque 10 ans, vous me disiez. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet finalement ? Écoutez, moi j'enseignais l'histoire depuis 1968, la fameuse QV. Tout d'abord très disciplinée, c'est-à-dire respectant les consignes du programme. Et puis je me suis rendu compte peu à peu que nom d'une pipe, ce que je transmettais moi, c'était une histoire essentiellement masculine. Je vous assure, les apports féminins sont à peu près systématiquement gommés. On peut se permettre d'enseigner par exemple l'histoire de la Révolution sans parler d'Olympe de Gouges. C'est pas vraiment prescrit. Or, Olympe de Gouges, c'est une grande pointure qui a rédigé une déclaration des droits de la femme. Eh bien, ça, c'est pas important. Elle est oubliée. Et tout est à l'avenant. L'histoire est une science humaine, évidemment. C'est pas une science exacte. Et jusqu'à la fin du XXe siècle, les femmes n'ont pas écrit l'histoire. Seuls les hommes écrivaient l'histoire. Et ça explique les choses. Si les hommes sont aux manettes de ce qui est décisionnel, eh bien, par tradition, par préjugé, par convention, ils ne vont pas envisager ce que les femmes ont fait. Du coup, ici, on voit qu'il y a effectivement des grandes oubliées de l'histoire. Et pourquoi ici, spécifiquement sur l'instruction laïque? Pourquoi s'intéresser à l'école pour les filles? Mais parce qu'évidemment, l'instruction, c'est un vecteur d'émancipation. Si vous n'instruisez pas une population, vous ne pouvez pas prétendre l'émanciper. Et cette fameuse égalité à laquelle les laïcs sont si attachés, elle ne peut pas se pratiquer si nous n'avons pas, nous filles, le même accès aux connaissances. Donc l'histoire de l'instruction est très instructive parce qu'elle va nous permettre de comprendre comment il y a eu ségrégation et comment il y a eu si longtemps une domination des hommes qui était tout à fait véhiculée, inconsciemment ou non. Moi, je pense que idéologiquement, c'était tout à fait politiquement voulu, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que quand on voit le programme des cours, et vous l'expliquez bien dans votre livre, il y a vraiment une différence dans les programmes entre l'instruction pour les filles, l'instruction pour les garçons. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, on voit dans le livre, vous en parlez, les filles étaient cantonnées aux écoles manufactures, elles apprenaient la couture, la broderie, les tâches ménagères. Après, elles apprenaient à devenir une bonne épouse. Oui. Justement, mais je crois que ça a continué, et j'avais repris vraiment une expression ici. L'idéal de la femme est au foyer. Et je crois que ça a vraiment imprégné tout l'enseignement jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on s'arrête à peu près là. Mais je crains qu'elle n'ait pas fait beaucoup de progrès. Et j'ai été attirée par ça parce que j'ai travaillé beaucoup avec les femmes des régions de l'Est. Et je me suis rendu compte qu'il était temps que l'on intervienne parce qu'elles ont joué un rôle important aussi là-bas et nous n'avons rien dans les documents des archives ou dans les documents historiques sortis. Et donc on s'est dit qu'il fallait corriger cela. D'accord. Et donc ça veut dire que concrètement, à l'école, les filles, elles faisaient quoi? Elles allaient moins longtemps à l'école que les garçons et elles apprenaient moins de maths, moins de français C'est-à-dire que oui, au départ,
Quand on va créer l'obligation scolaire, ça ira un peu mieux, mais au 19e, quand on crée les écoles primaires, on se rend compte que le nombre de garçons est beaucoup plus élevé que celui des filles. Et que petit à petit, elles ne gagnent pas beaucoup. Nous avons étudié la région liégeoise, qui est région industrielle. À ce moment-là, elles vont devoir aller travailler, comme les garçons. Mais il est certain qu'immédiatement, on fera des efforts pour apprendre aux garçons des connaissances et les aidant dans leur métier, et on ne le fera pas du tout pour les filles. Si on leur donne quelque chose, c'est apprendre un petit peu, je vais dire, le crochet ou la couture, ou parfois un peu de ménage, mais pas encore, même souvent. Et alors, il y a quelques pionnières qui ont essayé de développer cette instruction laïque pour les filles. Oui. Et je précise bien laïque aussi parce que c'est important d'avoir qu'on parle de cette instruction qui n'est pas religieuse. Et donc, dans ces pionnières, il y a Léonie de Waard. Alors, Léonie de Waard, je pense que pour les Liégeois, c'est un nom qui est assez connu parce qu'il y a un lycée qui porte son nom, mais qui en même temps, on connaît très peu la personnalité et ce qu'a fait Léonie de Waard. Et elle est pourtant une pionnière à plus d'un titre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est vrai que sentimentalement, j'y suis fort attachée puisque je suis une ancienne du lycée de Waard. J'ai fait mes études là-bas. Et en plus, je fus, et je vous l'expliquerai tantôt, je fus interne. Donc pendant 6 ans, je suis allée au pensionnat du lycée de Waard. J'y suis entrée en 1947 et j'y suis restée mes 6 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, à tous les niveaux, nous avons constaté qu'il y avait vraiment des pionnières extraordinaires. Depuis les institutrices primaires, et j'avais un petit peu d'air mort, parce que je me sentais Frebelle même. Vraiment, il y a eu à tous les niveaux, pour les écoles moyennes, des régentes, des filles exceptionnelles. Et je l'ai choisie, je vous dis, parce que je la connaissais bien, et que, vous allez voir, c'est une dame qui appartient à une noblesse, mais qui a accepté la Révolution française, l'a désirée même. Ses parents, des deux côtés, sont des gens qui ont joué un rôle politique, et ce sont ce qu'on appelle les libéraux progressistes. Donc, ils sont restés chrétiens, ils le sont toujours, mais dans la vie, ils sont des libéraux, et des libéraux qu'on dirait aujourd'hui à gauche. Ouais. Et donc, ils rêvent vraiment d'améliorer la société au point de vue économique et social. Et elle est vraiment, elle a été... En quoi est-ce qu'elle était finalement une pionnière parce qu'elle va faire, et c'est là qu'on la retrouve, elle a étudié, non seulement ici en Belgique, mais elle a voyagé beaucoup avec son père. Et puis elle va aller dans une école, et je vais reciter une autre pionnière, qui est Madame de Beauvoir. Je résume, qui est une Française qui nous arrive à cause des révolutions et qui va créer une école extraordinaire où elle fera ses humanités finalement. Elle va y rester pendant ces 6 ans. Et là, elle y apprendra vraiment une autre façon d'aborder l'éducation pour les filles. D'accord. Mais c'est vrai que c'est elle va développer toute une série de choses qui sont même aujourd'hui encore, on peut encore dire qu'elle était elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Oui, elle n'est pas enseignante. Hein. Elle n'a jamais enseigné. Mais en tout cas, effectivement, au niveau de la religion, les écoles actives aussi, c'est la pédagogie active. Tout. Elle est féministe, elle défend la Wallonie. Enfin... J'ai quand même envie de me tourner encore une fois vers vous, Myriam Kellens, parce qu'on voit que la laïcité, les écoles laïques se sont développées, et pourtant, la laïcité a été finalement un vecteur d'évolution, d'émancipation, mais pour les filles, quand même, ça a traîné. Absolument. Je crois qu'on doit aux laïcs... la séparation de l'Église et de l'État, elle n'est pas vraiment complètement aboutie, mais quand même, et d'avoir séparé le spirituel donc du temporel, et d'avoir voulu que l'enseignement ne soit plus aux mains du monopole catholique, et ça c'est très important. Tous les monopoles sont dangereux, et c'est clair que ce n'est plus de la liberté de penser, ce n'est pas de la liberté de penser si vous conditionnez l'enseignement, évidemment, au dogme d'une religion, c'est clair. Mais par rapport aux filles, c'est tout à fait autre chose. Je crois que les hommes sont indécrottables et que ça a été très, très lent et qu'eux-mêmes ont participé à ne faire
très longtemps que de l'enseignement professionnel, d'économie ménagère, un peu de commerce, mais toujours en professionnel pendant très longtemps. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ont envie d'approfondir le sujet, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je les encourage à acheter votre livre qui s'appelle « Comment l'instruction laïque vint aux filles », un focus liégeois qui est édité par le Centre d'action laïque de la province de Liège. On peut trouver toutes les infos sur le site de du CAL Liège ou en téléphonant au CAL Liège. Merci donc à toutes les deux et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.